Le centre Thomas Sankara et la section burkinabé du Parti révolutionnaire de tous les peuples africains, PRTPA, se réunissent aujourd'hui pour exprimer leur soutien indéfectible à la nation cubaine face à la campagne médiatique menée par les forces impérialistes pour diaboliser le gouvernement cubain et le processus révolutionnaire cubain. Cette propagande négative à l'égard du Cuba intervient au lendemain de manifestations organisées dans la ville de Santiago de Cuba par des civils frustrés, à juste titre par les pénuries de carburant, d'électricité et d'autres produits. Le Centre Thomas Sankara et le PRTPA comprennent qu'on ne peut jamais parler de pénurie à Cuba sans d'abord parler du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis qui représente l'obstacle majeur au développement et au bien-être du peuple cubain. Les récentes manifestations à Cuba ne doivent pas être détournées ni récupérées par des forces extérieures pour promouvoir des agendas déstabilisateurs. Nous dénonçons fermement l'ingérence de l'administration états-unienne et de son ambassade qui diffuse des messages trompeurs et exploite ces événements pour justifier leur politique oppressive. Le soutien des forces politiques amies, des mouvements sociaux et des organisations de solidarité dans le monde est essentiel pour contrer les tentatives de dénaturer la réalité cubaine et de discréditer la révolution et ses dirigeants. Cuba est un ami de longue date des peuples africains et de l'humanité tout entière. Aucune propagande réactionnaire ne leur ralentira. Vive Cuba aujourd'hui, vive Cuba demain. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Patria o muerte, venceremos. Je voudrais revenir sur la question de ce qui s'est passé à Cuba. C'était en mars, au mois de mars. Il y a eu effectivement des manifestations de citoyens qui n'étaient pas contents et différentes villes de l'île, mais particulièrement à Santiago de Cuba, que c'est la seconde ville en importance du pays. Ils sont sortis, mais tout pacifiquement, à demander des explications aux autorités sur les problèmes de carburant et aussi les problèmes de distribution alimentaire. Je suis revenu récemment de mon pays. Je peux vous assurer que la situation économique, c'est très tendu, c'est très difficile, économique et financière. Mais la principale cause de cette situation-là, c'est le blocus des États-Unis. On l'a dénoncé partout et les autorités américaines, ils le savent. Mais en tout cas, les États-Unis et particulièrement l'ambassade des États-Unis à La Havane, ils ont utilisé ces événements pour renforcer, et je dis renforcer, pas créer, parce que la campagne contre Cuba, c'est toujours là. Donc, ils ont renforcé la campagne contre Cuba et ils ont demandé au gouvernement cubain de s'occuper des besoins du peuple cubain et en ignorant tout à fait qu'ils imposent le blocus, que c'est la principale cause et la principale raison des problèmes économiques à Cuba. C'est quelque chose qui se passe tous les jours au monde entier, mais quand ça se passe à Cuba, ça donc fait partie d'une grande campagne contre le gouvernement cubain, contre le peuple cubain qui, à la fin, c'est le peuple qui souffre toute cette situation économique et financière et commerciale très, très tendue.